Bonjour à tous, voilà, c'est Sofiane Chalal, je suis danseur chorégraphe. Donc voilà, je suis ravi de vous présenter la création Ma part d'ombre qui se jouera du 12 au 23 décembre au Théâtre des Bernardines. Ma part d'ombre, c'est avoir un corps, un physique atypique, un corps gros tout simplement, un corps qui danse. Voilà, ma part d'ombre, c'est ça, c'est le regard des autres, c'est le regard que j'ai sur moi-même également, c'est le physique que je vois dans le miroir et c'est surtout l'expression corporelle que je peux donner avec ce corps, avec ce physique et d'exprimer un peu tout ça et de raconter également des anecdotes de vie par rapport à tout, au corps et surtout à mon corps. Voilà. Comment la danse est arrivée dans votre vie? La danse est arrivée dans ma vie très très tôt. J'ai commencé la danse à l'âge de 7-8 ans. Je suis issu d'une famille de danseurs, donc moi mes grands frères dansaient, donc j'ai tout simplement suivi leurs pas et voilà, ils m'ont beaucoup transmis la danse et tout ça, donc ça dansait à la maison, ça dansait un peu partout et puis voilà, j'ai commencé la danse avec ça quoi, vraiment ça a commencé à la maison. Et puis après, de fil en aiguille, les cours, les workshops et tout ça, et puis surtout beaucoup d'entraînement et des répétitions voilà, pour se produire en tout cas sur scène. En fait, c'est vrai qu'aujourd'hui, maintenant, j'ai ma propre compagnie qui s'appelle la compagnie Chaban. Pour moi, c'est une fierté déjà d'avoir sa propre compagnie, de commencer vraiment à fouler, à fouler les scènes de la danse contemporaine. Et c'est vrai que moi, je viens de la culture hip-hop. J'ai grandi dans la culture hip-hop et je viens vraiment du milieu underground, donc des milieux des battles de danse, des concours chorégraphiques. Et de passer maintenant à l'étape de la création, d'être sur scène, de pouvoir raconter les choses à travers la danse et à travers les mots aussi, parce que je prends la parole également. Pour moi, c'est une continuité en fait, c'est vraiment une continuité. Et c'est de mélanger surtout la danse hip-hop, la danse contemporaine, et surtout d'essayer de trouver mon écriture chorégraphique et surtout mes propres mouvements avec ce que je suis, avec le corps que j'ai, et de montrer que qu'il n'y a pas de limite et qu'on peut tous vraiment arriver à des belles choses si vraiment on se donne les moyens et de comprendre qui on est réellement. Voilà. Ouais, il y a un moment dans la création que j'aime beaucoup, que j'affectionne particulièrement, j'ai appelé ce passage-là, pardon, le défilé. Et en fait, c'est tout simplement un passage où en fait je me change sur scène, où j'essaie différents habits, différents vêtements, et qui me vont soit trop petits, soit trop grands, soit ça s'arrache. Et en fait, je trouve que c'est un moment super comique, super marrant, super comédie. Et surtout, c'est de l'autodérision à 100%, et c'est ça que je veux montrer. Même si dans le spectacle, on va passer par différentes émotions, soit par de la tristesse ou par de la ou pour quelque chose de, je sais pas moi, peut-être d'émouvant, mais ou quelque chose aussi de rageux, quelque chose qui vient vraiment des tripes. Mais à côté de ça, je voulais vraiment aussi amener ce côté marrant, ce côté comique que je suis. Hein. Moi, je suis dans la vie de tous les jours, je pense que je suis marrant. Faudrait demander à mes amis. Je suis marrant ou pas? Mais non, mais après voilà. Mais ce moment-là, il est important parce que c'est vraiment de l'autodérision pure. Et c'est ce que j'aime, vraiment. C'est de jouer avec ce que l'on est et n'ayons pas peur de rire. Vraiment, n'ayons pas peur de rire et de. Tant que c'est fait avec bienveillance, je pense on peut rire de tout, quoi. Donc voilà. Quand je mets le premier pas sur scène, pour moi c'est comment dire, c'est quelque chose qui me prend un peu au trip parce que voilà c'est le moment où vraiment je vais dévoiler des choses et surtout à chaque fois que je présente cette création, pour moi c'est comme si je remettais une pièce quoi dans le truc et je réengage tout. Je réengage le corps, je réengage la parole, je réengage mon histoire. Et à chaque fois je me dis, voilà, est-ce que ça va être bien reçu, est-ce qu'ils vont capter les choses que je raconte, est-ce qu'ils vont passer à côté, parce que comme c'est quelque chose d'intime, on a toujours peur qu'on froisse les choses, surtout quand ça vient vraiment du cœur et tout ça. Donc c'est assez délicat. Mais du coup, ouais, moi je sens, j'ai une pression quand même, mais après une fois que c'est commencé,
je raconte tout simplement mon histoire, et puis ça passe, et puis c'est cool, et puis moi je vis les choses pleinement à chaque fois, et puis même dans le spectacle justement, c'est ce que j'aime aussi, c'est que des fois je me laisse vraiment des moments de liberté, à savoir, des fois il y a des mouvements, des choses que je fais le jour J, quoi. Tout simplement parce que je me laisse vivre par l'instant présent et ce que je vis en ce moment sur le plateau. Et moi je trouve ça intéressant parce que à chaque fois il y a différents publics, il y a différentes réactions, il y a différents regards, je trouve beaucoup les regards. Et moi je m'appuie de ça en fait. Et je prends le temps de regarder les gens. Parce que je trouve que c'est... Enfin c'est pas que c'est important, mais en tout cas pour moi dans ce que je raconte, j'ai besoin... c'est pas que j'ai besoin, mais en tout cas j'aime quand le public est proche et là il regarde avec attention, et du coup moi ça me permet de limite de bien poser les choses encore plus, et surtout d'avoir un vrai va-et-vient avec le public, même s'il n'est pas réel, mais en tout cas dans le regard je sens plein de choses, et donc pour moi ça c'est important, et j'aime cette proximité, et se laisser vivre l'instant présent. Moi, franchement, en tant que spectateur, je suis quelqu'un de ultra bienveillant. Franchement, parce que moi, j'estime que. Comment dire? Moi, j'estime que déjà, quand quelqu'un monte sur scène et qu'il a travaillé quelque chose, déjà pour moi, déjà respect déjà pour ça. Et après, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, ça c'est autre chose. Mais moi, j'ai déjà vu des pièces où vraiment, où j'ai pas adhéré à 100%, mais je ne peux qu'applaudir à la fin et qu'aller féliciter les artistes, parce que franchement, on se rend pas compte du travail qui est fait derrière. On se rend pas compte de l'énergie, du temps passé, et puis des sacrifices, hein. Et donc après on sait pas au final le résultat que ça va donner, parce que voilà, on travaille, on a la tête dedans. Heureusement qu'on a des regards extérieurs et tout ça, donc ça c'est cool. Mais pour moi non, moi je suis quelqu'un de bienveillant. C'est impossible de non. Et je connais tellement le travail fourni que on peut pas détruire une personne comme ça en 2 secondes. Impossible. Euh, Si je devais choisir un spectacle, je pense que je choisirais Amore de Pippo Del Bono, parce que j'ai eu la chance de le voir il y a quelques semaines, et je trouve que c'est un spectacle incroyable, plein d'émotions. C'est vrai, c'est sincère, il n'y a pas de... Visuellement c'est super beau, et surtout Pippo Del Bono, quand on l'entend, c'est incroyable. Donc du coup, et les artistes sur scène sont magnifiques. Donc ouais, je pense, allez voir Amore de Pippo Del Bono, vous allez être touché. Pas de problème. Donc là, je mets lecture, j'attends la musique.